La première séance, c'est pour est consacrée au iPad. L'iPad, c'est un outil extraordinaire, comme d'autres tablettes, mais on a choisi l'iPad, c'est le plus populaire, le plus convivial et le plus utilisé. On avait l'intention de vous présenter plusieurs sujets. Alors, ce qui est important, c'est de régler son Wi-Fi selon l'endroit où nous sommes pour rejoindre le Wi-Fi qui nous permet une connexion, comme ici à l'heure actuelle. Nous sommes dans un local prêté par la ville de Boucherville. Il y a un Wi-Fi, on se connecte au Wi-Fi. Le Bluetooth, il doit être activé par, ici, vous avez dans les réglages, alors vous avez le Wi-Fi, vous avez Bluetooth. VPN, je vais en parler en passant, ça permet ça de se communiquer avec, si vous voulez avoir une émission américaine, si vous désirez avoir une émission de France, d'Angleterre ou du Japon, ces émissions-là, vous ne pouvez pas y avoir accès à moins de changer votre adresse. Un VPN, ça permet de se situer faussement en disant que votre ordinateur, vous habitez en France. À ce moment-là, beaucoup de choses qui se passent en France, beaucoup d'émissions vous sont accessibles. Autrement, c'est impossible. Dans le général qu'on a ici, vous pouvez avoir de l'information. C'est important que vous puissiez le regarder. Alors, à un moment donné, vous pouvez avoir le stockage sur votre tablette. C'est important d'aller jouer dans chacun des sous-écrans qui sont marchés là. Vous avez énormément d'informations. Quelqu'un qui a une tablette doit nécessairement aller jouer dans ça ici. Vous avez, par exemple, vos mots de passe. Alors là, tous les mots de passe que vous avez utilisés selon les endroits, bien, vous avez tous vos mots de passe. Alors, c'est important, ça vous permet d'échanger, ça vous permet de les modifier. Puis, je ne sais pas si d'autres tablettes le permettent de le faire, mais pré-remplir les mots de passe, ça permet ça lorsque vous utilisez une nouvelle application. Apple choisit le mot de passe qu'il conserve en mémoire et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de prendre en note avec un bout de papier les mots de passe. Automatiquement, le mot de passe est choisi par Apple quand vous rentrez sur l'application, par exemple, vous allez à Radio-Canada, il y a un mot de passe, automatiquement, Apple va reprendre et rentrer le mot de passe que vous avez préchoisi. C'est important quand vous le faites avec, par exemple, la banque, avec vos institutions financières, de préférence, ne choisissez pas vous-même le mot de passe. Prenez un mot de passe qu'Apple va vous suggérer, qui est confidentiel, qui n'appartient qu'à vous et puis qui ne risque pas d'être copié. Je ne savais pas ça, mais il y a quelques mois, je prenais pour les sites qui étaient, entre guillemets, anodins, je prenais toujours le même mot de passe. À un moment donné, j'ai reçu un avis comme de quoi que mon mot de passe n'était plus sécurisé, qui avait été cloné, et puis de changer mes mots de passe. Il y a une façon de changer le mot de passe. Vous allez sur, par exemple, sur Air France ici, je décide de changer mon mot de passe. Alors, mot de passe à réutiliser, vous utilisez ce mot de passe sur d'autres sites web, donc comme casse.net et Equifax. Votre compte risque davantage d'être compromis si l'un de ces comptes ne l'est pas déjà. Alors, je modifie le mot de passe sur le web. Je vais aller modifier le mot de passe. Ils vont me suggérer un nouveau mot de passe. Vous devez vous astreindre à le faire régulièrement, au moins une fois par mois. Et puis, ça vous assure une sécurité. C'est un problème, le mot de passe. Alors, je vois souvent des gens avec un petit calepin qui écrivent les mots de passe. Ne cessez de faire ça et utiliser
les mots de passe qu'Apple vous suggère. Maintenant, autre chose. Quand vous cherchez un sujet, ah, ça c'est pour avoir toutes vos icônes, vous montez votre doigt, mais si vous descendez comme ça, un instant, je vais revenir. Bon. Il faut qu'on donne un coup pour se perdre. Hein? Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que si je pèse ici, dans le milieu de mon écran, avec mon doigt, c'est marqué Rechercher. Dans Rechercher, vous pouvez aller chercher n'importe quel dossier que vous avez sur votre tablette. Et puis, aller chercher n'importe quelle application que vous avez. Alors, c'est vraiment utile parce qu'à un moment donné, on se demande un exemple, je mets Radio-Canada. Alors là, il va tous les sites que j'ai utilisés sur Radio-Canada vont apparaître. C'est une application, c'est une façon de rechercher ces documents. Alors, c'est important. C'est important parce que vous gagnez du temps. Et à un moment donné, vous n'avez pas le mot exact de la dernière application que vous avez utilisée. Vous pouvez aller voir. Il est fréquemment utilisé. Bien là, vous voyez, ce sont les applications que j'ai utilisées dernièrement. Alors, il y a Zoom, il y a Réglage, il y a PDF Expert. Il y a toujours les 4 ou 5 dernières applications qui sont mentionnées. Mais si vous en cherchez d'autres, c'est la façon d'aller chercher une application. L'autre chose, pour ceux qui commencent avec la tablette, qui l'ignorent, vous avez la possibilité de modifier vos icônes. Alors, si je tiens mon doigt sur une icône, un exemple ici, Météo Média, vous voyez, mes icônes se mettent à danser, à bouger légèrement. Alors, je pourrais, à un moment donné, mettre mon doigt sur le X qui est là pour faire disparaître une icône. Faire disparaître, ça veut dire qu'il n'est plus disponible sur votre tablette, mais il y a quelquefois des icônes qu'on ne veut pas avoir, qu'on ne veut plus avoir, vous pouvez l'éliminer. Il y a aussi la possibilité de déplacer vos icônes d'un endroit à un autre. Alors, je vais prendre une page d'icônes que j'ai ici et je veux la changer de place. Je l'envoie ici. Si je veux l'envoyer sur la page voisine, j'ai juste à maintenir mon doigt, je l'envoie sur la page voisine. Si je décide de la mettre dans mes icônes en bas, les icônes en bas reviennent, se conservent continuellement, même si je change de page. Alors, c'est utile, c'est pratique, puis c'est fonctionnel. Une fois que vos icônes sont bien placées, vous mettez OK. L'autre possibilité avec vos icônes, c'est que je peux avoir plusieurs icônes sur une même page. Alors, moi, j'ai réduit les icônes qui s'appellent Finances. Alors, j'ai mon compte à la Caisse populaire. J'ai Disney où j'ai fait mes placements. Et puis, à un moment donné, il y a une autre application que j'utilise qui s'appelle Money Pro. Là, vous pouvez mettre plusieurs icônes. Si vous avez plus d'une icône ou plus que 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire 4, plus que 16 icônes, vous ouvrez automatiquement, on va vous ouvrir une autre page. C'est utile pour conserver et retrouver ces icônes. Parce qu'à un moment donné, vous avez trop de pages sur la tablette, là, vous les regroupez. Alors, dans la lecture, moi, j'ai plusieurs icônes qui concernent la lecture. Ça, c'est une façon de réorganiser ces icônes. Pour avoir votre icône comme ça, il s'agit de le glisser dans la boîte. Alors, un exemple, je vais en prendre un ici. Un dernier que j'ai rentré. Alors, dernièrement, on a rentré AEW et c'est parce qu'ils ont des escomptes de temps en temps. Alors, je prends cet AEW puis je vais l'envoyer
dans une page déjà distante. Alors, je vais l'envoyer, par exemple, utilitaire. Hein? On va l'envoyer suspect sur l'utilitaire. On va retrouver AW. OK? Je vais revenir à mon plan de cours. Les principales applications qui sont fournies lorsqu'on achète le iPad, c'est calendrier, Safari, notes, rappel, photos, mail, messages, horloge, musique, livre, appareil photo. Il y a une application qui s'appelle Notes, que peu de gens savent utiliser ou utilisent fréquemment. C'est vraiment utile. Alors, Notes, ça vous permet de faire, à un moment donné, vous voulez vous faire des notes. Je vais prendre un exemple. Moi, je demeure sur la Lucerco. Alors là, je fais partie j'ai le syndicat des terrasses, j'ai mon filtre à l'air. Tout ce qui concerne la maison où je demeure, je les ai toutes placées au même endroit. Alors, ça me permet rapidement, au lieu d'avoir des fiches mêlées, de retrouver mes fiches. Alors, supposons que je veux avoir ma Shotco, mais là, j'ai. Alors, je peux avoir où je demeure, mais là, j'ai des photos que j'ai prises. Et puis, si je m'en viens, le syndicat, mettons Hydro-Québec, alors, ma note, c'est l'Hydro-Québec. Si à un moment donné, toutes les notes, vous pouvez les envoyer sur iCloud. L'avantage de les envoyer sur iCloud, ça vous permet d'aller chercher sur votre téléphone et sur votre tablette. Alors, si vous rentrez des choses sur votre téléphone et puis vous voulez les avoir sur votre tablette, si vous le mettez dans iCloud, ça rend possible. iCloud, ça, c'est toutes les applications sont rentrées. Alors, tout ce que j'ai rentré dans Notes, ils sont sur iCloud, donc ils sont accessibles. Autrement, ils ne sont pas accessibles sur votre téléphone. C'est très avantageux. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je me suis créé une section qui s'appelle l'assurance. Alors, la pandémie, moi, j'ai posé une question, puis c'est la question que j'ai posée. Ça me permet de le mettre. Note un exemple culturel. Ben là, à un moment donné, je voyais vous trouvez du texte intéressant, vous ne savez pas où placer ça, mais vous aimeriez bien garder ça. Alors, moi, le nationalisme au Québec, bien là, il y avait un article intéressant dans un journal. Et puis là, bien, ici, là, bien, Martineau a écrit. Voyez-vous, ça nous permet, ce n'est pas intéressant pour vous de lire ça, mais ça vous permet de classer vos notes. On va revenir au texte de tout à l'heure. Les rappels. Alors, un rappel, c'est une application qui est fournie avec Apple. Et puis, vous pouvez vous faire des notes. Autrement dit, ces notes-là, ça va faire voyage en avion à faire avant. Alors, ben moi, quand je m'en vais en avion, je me suis mis des rappels. Il faut que j'apporte ma bouteille d'eau, mes cartes de photo, poser les valises, peser mes valises et bien les identifier. Alors, c'est des choses à faire. Si je m'en vais, par exemple, en Floride, bien, il y a toute une série de choses. Transfert de la poche, fermer l'eau, mes valises d'urgence. J'en ai beaucoup de choses à faire, on part pour 5 mois. Si, par exemple, je m'en vais chez Costco. Je m'en vais chez Costco, j'achète à peu près toujours la même chose.
Alors, j'achète des bleuets congelés, des petits fruits, des fraises congelées. Puis là, bien, ça, c'est ce que quand je m'envoie chez Costco, c'est ma liste. Si je veux enlever des éléments de ma liste, je pèse dessus, et puis il disparaît. Mais je veux le faire revenir, il va revenir. Alors, si je veux. Là, par exemple, mon yogourt, je l'enlève, ma salade Boston, je l'enlève. Mais si je m'en vais en bas complètement, je leur dis, mais il va y avoir tous mes rappels. Un nouveau rappel, j'écris un nouveau rappel. Ah, c'est une fonction très utile. Comme par exemple, on a des congélateurs, on a deux congélateurs dans la maison. Puis à un moment donné, se pencher pour voir ce qu'on a dans le congélateur. On le fait une fois pour toutes, pour au fur et à mesure qu'on sort un item, on l'enlève. Ah, c'est un outil. C'est un outil. Lorsque je reviens de Floride, ben, j'ai des appareils auditifs, il faut que je les rappelle. C'est des choses que je dois rapporter. Rappel, c'est une application peu ou pas beaucoup utilisée, qui a avantage à être connue, qui est facile, puis facile à utiliser. On va changer, on va revenir à notre plan tout à l'heure. L'application photo. L'application photo est une application qui est fournie avec Apple. Et puis, vous pouvez classer. Vous avez toutes les photos. Alors, ça ici, par exemple, hier, j'en ai pris une du condo où je demeure. Et puis là, on prenait une marche sur le bord de la route. Puis alors, ça, c'est joli. Mais si je veux modifier cette photo-là, je pèse ici sur Modifier. Puis vous pouvez faire dans le premier icône à ma droite, vous pouvez modifier votre image, l'améliorer. Alors, je pèse là-dessus, mais voyez-vous, l'image est plus claire. Je pourrais aussi la cadrer, mon image. Alors, si je veux le diminuer, photographier juste une partie, je peux la cadrer comme je veux. Vous pouvez lui donner aussi plus ou moins de saturation. Alors, si je joue avec, voyez-vous, vous avez avantage, quand vous prenez des photos, à aller ajuster vos photos. C'est comme si vous aviez un laboratoire personnel pour corriger vos photos. Souvent, il y a des photos qui sont trop sombres. Vous pouvez les éclaircir, puis il y a des photos qui sont trop claires. Vous pouvez les corriger aussi. Alors, puis lorsque vous l'acceptez tel quel, vous pesez OK, puis quand vous allez revenir, vous allez avoir la nouvelle formulation. Vous pouvez toujours la modifier. Vous pouvez revenir à l'original, n'importe quel temps. À un moment donné, vous prenez une photo de groupe, et puis il y a 2 ou 3 personnes qui ne sont pas dans votre groupe, et puis par hasard qui sont en arrière ou à côté, vous pouvez simplement enlever ces visages-là. Si vous êtes séparés, vous l'envoyez, enlever l'image de votre ex, vous glissez ça, vous pouvez l'enlever. C'est une plaisanterie. Autre chose intéressante, vous pouvez faire des sélections. Un instant. Bah, vous pouvez choisir vos photos par année. Automatiquement, l'ordinateur va aller chercher des photos en 2007, en 2008, des années que vous avez pris vos photos. OK? L'application photo est une application, vous pouvez jouer dedans. Vous pouvez vous aventurer, faire des expériences. Les gens oublient qu'est-ce que ça veut dire photo, qu'est-ce que ça veut dire l'application photo. Alors, je vous suggère d'aller vous amuser et puis la regarder fréquemment. L'application horloge, ben, ça peut mettre un réveil dedans. Vous pouvez, selon l'endroit où vous êtes, modifier. Dernièrement, je suis allé aux Îles de la Madeleine. Ils ont une heure de différence.
si votre tablette ne s'ajuste pas automatiquement, vous pouvez modifier l'horloge. Il y a de l'application musique que tout le monde connaît probablement. Alors, l'application musique, c'est une application, vous pouvez acheter de la musique sur iPad. Vous pouvez aller chercher de la musique déjà existante dans d'autres applications, les introduire dans votre item musique. L'application Livre, je m'en viens ici dans Livre un instant. L'application Livre. L'application Livre nous permet de, par exemple, moi dernièrement, j'ai demandé à Apple, je voulais avoir l'application Number, puis il voulait savoir comment l'utiliser. Si je veux savoir comment utiliser l'iPad, guide d'utilisateur de l'iPad. Alors, je paye, je suis ici, puis j'ai le guide de l'iPad. Je vous suggère d'aller sur l'application iPad, puis demander à Apple qu'il vous envoie la dernière version qui est à l'heure actuelle 14.3 ou 0.5. Puis là, vous avez un livre qui est pour Apple. Vous avez le nombre de pages. Si je tourne ma tablette dans l'autre sens, automatiquement, c'est juste une page. Si je la place comme ceci, c'est 2 pages. La page. C'est plus agréable de le lire comme ça ici. Puis ceux qui ne sont pas familiers, bien, vous grossir. Alors, vous pouvez mettre. Vous choisir votre caractère, grossir votre caractère. Vous pouvez aussi mettre un fond différent. Vous pouvez mettre un fond blanc. Moi, j'aime beaucoup le fond ambré, moins fatigant pour les yeux. Le soir, bien, il y a des gens qui aiment le mettre de bonne nuit. Vous pouvez le mettre plus ou moins clair avec la petite flèche que vous avez ici en dessous. OK? Si vous avez des questions, des notes à prendre, envoyez-les au fur et à mesure parce que je dis beaucoup et puis on ne peut pas entendre vos interrogations, excepté lorsque on va vous communiquer avec vous. On revient rapidement un instant, c'est pas bon, on revient à l'application ici. Vous pouvez aussi faire des vidéos. Une application qui n'est pas incluse sur la tablette, mais qui est gratuite. L'application, je vais vous la donner ici, c'est eMovie. L'application eMovie nous permet de faire des vidéos avec vos photos et avec des vidéos. C'est utile, c'est facile, c'est vraiment très intéressant. Je suis allé en Chine il y a quelques années, puis j'ai pris cette vidéo-là d'un monsieur qui danse avec ses grand-père. Je trouvais ça cute. Je suis allé en Grèce, au Vietnam. J'ai photographié ici. Ça, c'est un film que j'ai fait. Non, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut qu'il soit téléchargé. Mais je vous invite à faire vraiment de l'expérience d'utiliser. Ça, vous devez aller sur le magasin Apple, puis demander à Apple qui vous offre gratuitement, puis rentrer l'application. Ça s'appelle eMovie, qui est ici. Il y a une autre application qui s'appelle Keynote, qui est fournie par Apple. Et puis, vous pouvez vous faire des projections. Alors,
une application pour conserver vos documents. Autre chose, c'est l'application Page. Elle est fournie avec la tablette. C'est une application qui vous permet d'écrire. Personnellement, j'ai écrit mon livre, un livre sur ma vie les 65 premières années. Et puis, j'ai composé ça, c'est 350 pages. Une fois qu'il a été fait, la mise en page était faite automatiquement. J'ai envoyé ça à un imprimeur, j'ai reçu mon livre. Apple Store, une application d'Apple qui vous permet d'acquérir des... si je m'en vais sur Apple Store, ça c'est pour faire des acquisitions. Excusez-moi. Soyez indulgents, on est bénévole, des fois on se mêle. Bon. Et si je m'en vais dans mes achats, bon, c'est ça ici. Alors, je me retrouve dans mes applications. C'est Apple Store que vous pouvez aller chercher en bas, rechercher. Voyez-vous, il y a une loupe à droite, en bas complètement. Je pèse dessus. Et puis là, ben, si je veux avoir à peu près n'importe quoi, alors je vais marquer livre. iPad. Alors là, je retrouve les livres que je peux obtenir pour l'iPad. Alors, je peux les avoir, des livres que je peux avoir sur iPad. Vous êtes intéressé à la Bible, vous pouvez obtenir la Bible, vous pouvez obtenir, il y a beaucoup de livres que vous pouvez aller chercher avec votre application. Puis là, en bas complètement, mais vous avez des jeux, vous avez des applications. Les applications, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Par exemple, Zoom, c'est marqué, quand c'est marqué ouvrir, c'est déjà là. Mais les applications populaires, par exemple, s'il va avoir Viki, celle-ci, je peux obtenir tout ce qui est là, Prime Vidéo, tout ce qui est là, c'est gratuit. Lorsque c'est payant, vous l'avez à côté avec le prix, 13,99 $. Toca Life Hospital, 5,49 $. Alors, vous avez aussi, vous pouvez obtenir des applications pour les enfants. Si vous avez apprendre une langue autochtone, vous payez ici. Alors, vous pouvez aller chercher beaucoup d'applications. Les applications payantes et gratuites, elles sont mêlées, mais c'est très utile. Aujourd'hui, ben, c'est ce que je suggère à Apple. Je vais revenir au cours d'aujourd'hui. S'il y a des gens qui ont besoin d'avoir un chiffrier électronique, il y a une application qui s'appelle Numbers, qui est gratuite, qui est fournie sur Apple. C'est l'équivalent d'Excel pour Windows. Ça s'appelle Numbers. Ça vous permet de créer des fichiers. Alors, les fichiers Excel, moi, j'utilise pour divers... C'est vraiment utile et intéressant. Il y a une autre application qui s'appelle Plan. Si vous ne connaissez pas cette application-là, Plan ici, c'est une application qui permet rapidement de vous retrouver. Oui. Comme il reste 10 minutes à la présentation, on voulait juste être certain s'il y en a qui avaient des questions particulières pour orienter là, les prochaines informations.
Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des questions, des éléments qu'ils aimeraient savoir? C'est clair jusqu'à présent? Parfait. Donc, si M. Legault pourrait présenter comment est-ce qu'on fait sur YouTube pour aller réécouter les capsules qu'on aurait manquées là, des derniers. Tu sais, quelquefois, on manque une capsule. Comment est-ce qu'on fait sur YouTube pour y aller? Bon, alors sur le YouTube, vous allez ouvrir YouTube. Ceux qui n'ont pas YouTube, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas YouTube, mais YouTube doit être installé sur votre tablette. Il n'est pas fourni avec l'application Apple. Vous allez dans ce que je montrais tout à l'heure dans l'application, puis vous allez vous rentrer YouTube. Mais pour avoir YouTube, pour être bien servi par YouTube, ça vous prend une adresse Google. Alors, ouvrez-vous une adresse Google. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la communiquer à tout le monde. C'est juste une adresse Google pour avoir accès confortable avec YouTube. Si vous ne faites pas ça, c'est difficile d'avoir un YouTube qui est fonctionnel. Je vais ouvrir YouTube. Si vous me permettez, M. Legault, je rajouterai une information avec ce que M. Legault mentionnait pour le YouTube. Si jamais vous voulez réécouter les dernières capsules et que vous n'avez pas de compte, il y a moyen aussi d'aller sur le boucherville.ca/virtuaire et il y a un lien YouTube. En cliquant dessus, vous allez avoir accès directement à la page qui s'appelle « Bien vieillir à Boucherville » et toutes les capsules vont s'y retrouver. Donc, effectivement, en général, ça prend, comme M. Legault le dit, un compte, mais on vous a fait un raccourci sur le site de Boucherville. Donc, vous pourrez aller tester ça en passant directement sur la même page où vous vous êtes rendu tout à l'heure pour aller sur le Zoom. En dessous, il y a un lien YouTube. Donc, vous allez pouvoir retrouver les dernières capsules. Une dernière fonction utile. Si je m'en vais sur ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, on va faire au hasard. Je vais ouvrir ici. C'est que lorsque vous utilisez... Oui, il y a une question? Il y a une question, il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on fait pour se procurer une adresse Google. Donc, c'est quoi les démarches? Bon, alors, on va commencer à le faire avec vous. Vous rentrez, premièrement, c'est que vous rentrez, vous écrivez Google dans Safari. OK? Puis vous marquez, là, vous allez voir, ils vont mentionner ouvrir un compte. Vous ouvrez votre compte là, vous choisissez votre mot de passe et puis automatiquement, vous avez un compte Google. Puis le mot de passe que vous allez choisir dans votre compte Google, utilisez Apple, l'iPad va vous suggérer un mot de passe. Utilisez le mot de passe qu'il vous suggère. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Chaque fois que vous ouvrez votre tablette, automatiquement, vous allez être sur le site Google. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire, Google? Tiens, on va ouvrir un Google. À Google, moi, vous pouvez avec Google. C'est YouTube. Ah, YouTube, pardon, excusez, on me ramène à l'ordre. Ici, moi, vous avez une bibliothèque. Je pèse là-dessus, c'est la bibliothèque de tout ce que j'ai regardé dans le temps. Vous avez des abonnements. Vous pouvez vous abonner. En vous abonnant, vous pouvez vous abonner, entre autres. J'ai des abonnements de toutes sortes de sites, mais il y en a un, à un moment donné, que j'aime beaucoup, c'est 7 jours sur Terre. Alors, c'est une application qui est faite par un Québécois. Toutes les semaines, il fait un résumé de ce qui se passe sur divers sujets. Alors,
Par exemple, ici, il fait un épisode sur l'ami de tout le monde, Trump. Un autre sur Mme Merkel. C'est toujours politique, mais c'est très intéressant. Comme M. Legault mentionne, ce sont des chaînes à laquelle on s'abonne, donc selon nos champs d'intérêt. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est, si vous ne passez pas par le lien de raccourci que je vous mentionnais tantôt, mais si vous allez directement sur l'application, d'aller inscrire Bien vieillir à Boucherville sur le YouTube. Et à ce moment-là, si M. Legault le fait en direct, là, puis qu'il va dans Rechercher, dans la petite loupe, et qui clique Bien vieillir à Boucherville, on va tomber sur la chaîne. Et c'est là que vous allez retrouver les capsules. Et vous pouvez même cocher pour suivre la chaîne. Donc, ça va apparaître par défaut dans votre YouTube quand vous l'ouvrez. Maintenant, en haut, complètement, vous avez une petite loupe. Alors, la petite loupe, si je me rentre maintenant à Boucherville. Bien vieillir à Boucherville. Juste pour le fun, on va marquer Boucherville. Ah, c'est Boucherville, Québec. Alors là, c'est des vidéos qui concernent Boucherville, les îles de Boucherville, parcours de Boucherville, tout ce qui concerne la ville de Boucherville, fait par des particuliers ou fait pas nécessairement par la municipalité. Si on veut rentrer, aller chercher quelque chose qui concerne la ville de Boucherville, on va rentrer. Bien vieillir à Boucherville. Alors là, on va écrire Bien vieillir à Boucherville. Bien vieillir chez soi. Non, c'est pas ça. On continue. À Boucherville. Rechercher plutôt Bien vieillir à Boucherville. C'est l'autre d'avant. Ah. Bien vieillir avec un I. Le premier. Le premier ici? Bien vieillir à Boucherville. Le premier en haut en bleu. En bleu, résultat pour Bien vieillir à Boucherville. Bon, voilà. Exactement. En fait, c'est que présentement, il n'y a aucune capsule d'enregistrée dessus. Mais quand vous allez sur boucherville.ca/virtuar et que vous cliquez dessus, vous allez arriver, ça va dire que ça ne contient présentement aucune capsule, mais vous allez voir le logo de Virtuar qui est là. Donc, vous allez être directement à la bonne place en passant par le site de la ville de Boucherville. Maintenant, pour un sujet intéressant, peut-être le dernier. Ici, si je fonctionne encore avec ma loupe, mais je dis cours sur iPad. OK? Cours iPad gratuit, maintenant je pèse là-dessus. Vous voyez tous les cours possibles d'avoir sur iPad. Vous posez des questions sur votre iPad. Bien là, vous allez dessus. Puis là c'est en français. En passant ici, il y a un cours qui est fait par un Québécois. C'est cours 101 iPad mini. Il est vraiment agréable, intéressant, simple. Il n'est pas nouveau. Il a été fait il y a plusieurs. Écoutez, il a été fait il y a 8 ans. Il est encore d'actualité. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on écoute des cours donnés par des Français, ils n'ont pas nécessairement le même vocabulaire. Ils n'ont pas les mêmes intonations. Puis, ce n'est pas toujours aussi facile. Supposons que je prends ce cours-là, ici, cours sur l'iPad. Ce soir, je mange des tortellini aux 3 fromages avec une sauce rosée. Alors, bien joué. Mise en échec et mat. Je pèse ici non, en bas complètement. Échec et mat. Vous avez, mise en échec ça, c'est son et cours. mat. Je vous l'explique, c'est un petit cours 101 cette vidéo-là. Vous avez une caméra en arrière, une caméra frontale. Vous avez un power button ici pour l'allumer, un petit micro ici. Alors c'est de là que le micro vient. Le DC jack pour le brancher en 3.5. Vous pouvez, dans vos questions, vous pouvez continuellement se rechercher, marquer cours sur iPad. C'est très facile. Puis c'est nécessaire de vous informer continuellement. À un moment donné, Apple va sortir
une version 15 qu'ils sont en train de faire. Ben là, vous allez être mêlé sur la version 15. Vous marquez version 15 en bas, puis là, automatiquement, vous allez avoir toute l'information avec plusieurs vidéos. Vous les regardez, vous les choisissez. J'ai un gros écran rouge devant moi. C'est pour me signaler que j'ai assez parlé. Non, c'est pour mentionner qu'il y a une question, en fait. Ah, il y a une question. Parce que là, on voit le temps filer, là, donc c'est la dernière question, la dernière information qu'on va donner aujourd'hui. Comme on invite les gens à inscrire leurs questions dans le clavardage et que certains ne sont pas encore habitués avec le Zoom, il y en a qui se demandaient pour le clavardage, est-ce qu'il y a une précision sur à qui je dois l'envoyer? Parce que quand je clique sur le clavardage, je peux l'envoyer à quelqu'un, je peux l'envoyer à tout le monde. Donc, laissez-le par défaut. Ça va envoyer la question, tout le monde va la voir passer, ce qui est une bonne chose. Comme ça va éviter que les gens dédoublent la même question. Donc, quand vous allez dans le bas de votre écran, il y a le micro que vous avez fermé tout à l'heure, il y a la caméra qui est ouverte présentement, et il y a un icône qui s'appelle soit clavardage, soit chat, soit converser, soit discuter. Donc, cette icône-là, en fait, vous cliquez dessus, ça va ouvrir une fenêtre sur le côté et vous allez pouvoir inscrire votre question. Pour l'ensemble des capsules qui vont venir sur les thématiques là, à chaque mois, c'est là-dedans qu'on va vous inviter à inscrire vos questions pour éviter de faire perdre le fil à l'animateur qui est en train d'expliquer et on va faire des périodes de questions ponctuelles. Donc, quand vous écrivez, par défaut, là, il y a la petite flèche qui est marquée « Everybody » ou « Tout le monde là, », on le laisse comme ça, fait que tout le monde va bien le recevoir. Donc, c'était la dernière question du jour, là, vu qu'on voit l'heure passer aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une dernière question ou une dernière intervention pour M. Legault avant qu'on vous quitte aujourd'hui? Avec un pouce, est-ce qu'il y en a qui ont appris des nouvelles choses aujourd'hui? Oui, il y en a. Ah, ben là, j'ai été ennuyant. Oui. Ah, oui, il y en a. Mais non, il y en a qui ont appris des choses. On vous remercie, M. Legault, pour votre présentation aujourd'hui. Donc, c'était plein de petits trucs et astuces sur différentes applications, sur différents outils. Vous avez vu passer en vous inscrivant aujourd'hui la page boucherville.ca/virtual sur laquelle vous êtes allé cliquer sur le lien Zoom pour vous connecter. C'est à ce même endroit-là que vous devez vous rendre sur le YouTube, voir les capsules en rediffusion. Et sinon, quand vous avez des questions entre-temps, il y a le numéro de téléphone en bas de la page que vous pouvez appeler à tout moment. On a une équipe de soutien technique qui va pouvoir vous répondre. Donc, ça peut être entre les capsules, là, ça peut être à n'importe quel jour de la semaine. On peut appeler, laisser un message et on va vous rappeler. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci d'avoir été là et merci, M. Legault. Merci, Marie-Laurence Audette. C'est elle qui a pris l'initiative à la ville de Boucherville.